je, je m'étais dit que ça allait nous parler. Ça nous aiderait peut-être mieux à raconter notre histoire de communauté. Et c'est justement, cette expression a pris naissance dans ce contexte-là et permet justement qu'on arrive à s'exprimer sur des enjeux qui nous concernent. Malheureusement, vous n'avez pas d'écran. Je voulais vous donner une idée de comment je vais voir votre feuille dans quelques instants. Est-ce qu'on vous a distribué aussi des charpies? Oui, des charpies pour buffet. Voilà, ça va être un peu comme ça. Je vais vous voir jouer sur votre feuille, buffet, autant que vous voulez. Inquiète. Cette forme d'expression a souvent été utilisée comme la plupart des expressions artistiques des communautés noires au monde pour dénoncer l'injustice, pour promouvoir la solidarité. Elle permet une expérience collective, une écriture collaborative, partant de ce qui existe et qui est bien réel pour aboutir à une nouvelle création qui dit ce que nous sommes, qui dit notre réalité. Les textes de Black Poetry, quand vous lisez un texte de Black Poetry, vous n'allez pas vous rendre compte que ce texte-là vient d'un autre texte qui a été caviardé. Vous allez tout simplement lire un texte. Vous ne pouvez pas le savoir si vous n'avez pas fait l'expérience. Donc, les différentes formes que prennent cette poésie, et souvent, c'est une poésie cadencée, faite de beaucoup de musicalité. Donc, ça peut vous aider aussi à choisir vos mots, à buffer les mots qui vous paraissent moins sonnants, les mots qui font moins de bruit dans le texte. Il y a des mots qui... Il y a toutes sortes de mots. Il y a des mots élégants, il y a des mots sombres, il y a des mots ternes. Dépendamment de ce que vous souhaitez exprimer par la suite avec les mots qui vont vous rester entre les mains. Il faut savoir choisir. C'est comme un jeu de poker, là. Faut savoir choisir ces cartes-là. Quelle carte on refuse, quelle carte on garde. Et puis à la fin, on va se dire, oui, là, j'ai des mots pour faire un poème cadencé, avec beaucoup de musicalité. Ce poème-là, le poème caviardé, tout au moins ce que vous allez obtenir après avoir caviardé le texte original, il tolère la répétition. Vous pouvez faire autant de répétitions que vous voulez, tant que ça rentre dans le cadre d'un rythme, d'une musicalité. La redondance intentionnelle aussi. Vous pouvez redire une même chose tant que vous voulez, dès que ça... Il ne faut pas le dire parce que vous n'avez plus rien à dire. Il faut faire des redondances qui jouent un rôle dans le texte aussi, qui permet soit le texte, soit la musique, soit la cadence, etc. C'est comme ça vient direct de nos traditions orales, de nos oralités de peuple noir. On aime jaser, on aime parler, on aime faire des joutes verbales. Eh bien, ça va être à peu près la même chose qu'on va essayer de faire avec des mots à l'écrit. Le texte peut être courte, tout comme elle peut être aussi longue. Ce que le texte en fait, je parle, il peut être court ou long, mais ce que le texte ne peut pas être, c'est niais. C'est-à-dire que faut que ça raconte quelque chose, faut que ça parle aux gens. Il peut être long ou court, doit sonner comme un coup de poing, doit refléter l'âme meurtrie des peuples noirs. Elle est authentique, cette littérature, et elle est considérée comme un cri du cœur. Le texte que vous avez... Si vous ne l'avez pas lu, vous avez déjà certainement entendu parler de Gouverneur de la Rosée. Il y en a même qui ont vu le film. On passait ce film à la télévision nationale
jadis. Dans la télévision nationale, il y en avait. C'est un extrait où c'est une rencontre entre Anaïs et Manuel. Je n'ai pas choisi cet extrait pour rien parce que c'est un bel extrait. Il y a une belle rencontre entre Anaïs et Manuel. Et le langage utilisé par Jacques Roumain dans ce livre, c'est un langage effectivement qui nous parle, avec des mots colorés, on va dire comme ça. Si vous lisez le texte de Jacques Roumain à une personne entièrement créolophone, je suis presque certain qu'elle comprendrait au moins 60% de ce qui se passe. Pourtant, le texte est bien écrit en français. C'est aussi ça le génie de Jacques Roumain. Donc, on va, et moi, on ne m'a pas donné de texte, donc on m'exclut du groupe. Et je ne sais pas si tu peux me prêter ton texte. Bon, je vais essayer de vous lire un extrait. Je ne peux pas tout vous lire. Et vous avez un bel extrait entre les mains. J'ai laissé un peu libre la façon dont on va s'organiser, parce que cela dépend aussi du nombre de personnes qui allaient être présentes. Moi, j'avais imaginé un atelier par table, mais finalement, on est rendu à une seule table. Il y a plusieurs pages, parce que l'exercice, écoute, il ne faut pas chercher à comprendre ni reproduire le texte de Jacques Roumain. Considérez ça comme un panier de mots. Un panier de mots dans lequel vous allez trier. Je veux pas ce mot-là, je veux celui-là, je veux pas ce mot-là, je veux celui-là. Donc, il n'est pas besoin que vous ayez chacun lu tous toutes les 4 pages qui sont devant vous, ces 4 pages, bien sûr. Mais au moins de choisir vos mots à partir d'une page que vous avez décidé de lire. Mais il faut le lire. Parce que vous choisissez vos mots, vous en caviardez certains, mais faites-le pas trop au hasard. Je ne sais pas si vous comprenez le souci. Faites-le en ayant conscience que ce mot me parle, je le garde. Ce mot ne me parle pas, je ne le garde pas. Je vais vous faire une petite lecture au moins d'une page. L'alezan écumait, ses flancs haletaient. On voyait qu'Anaïs l'avait poussé à une bonne allure, malgré les roches et la montée. Elle le mena par la bride et l'attacha à la fourche d'un arbre. Elle s'avança vers lui de son pas égal et agile. Sa gorge était haute et pleine, et sous le déploiement de sa robe, la noble avancée des jambes déplaçait le dessin épanoui de son jeune corps. Elle fit une révérence devant lui. « Je te salue, Manuel. Je te salue, Anna. » Elle toucha sa main tendue du bout de ses doigts. Sous l'ombrage de son chapeau, un mandrat de soie bleue serrait son front. Des anneaux d'argent brillaient à ses oreilles. « Alors, tu es venu? Je suis venu, tu vois, mais je n'aurais pas dû. » Elle baissa la tête et détourna le visage. Toute la nuit, j'ai lutté. Toute la nuit, j'ai dit non. Mais au matin, je me suis habillé au chant du coq et j'ai été au bout pour avoir une raison de sortir. Et tu as eu bonne vente au marché? Adieu, non, frère. Quelques mesures de maïs, c'est tout. Elle resta un moment silencieuse, puis Manuel, je t'écoute, oui, Anna. Je suis une négresse sérieuse, oui, tu sais. Aucun garçon ne m'a jamais touché. Je suis venu parce que je suis sûr que tu ne seras pas abusant. Et s'interrogeant elle-même, rêveusement, pourquoi que j'ai confiance en toi? Pourquoi que j'écoute tes paroles? La confiance, c'est presque un mystère, ça ne s'achète pas et ça n'a pas de prix. Tu ne peux pas dire vraiment pourtant. C'est comme qui dirait une complicité de cœur à cœur. Ça vient tout naturel et tout vrai, avec un regard
peut-être et le son de la voix. Ça suffit pour savoir la vérité ou la menterie. Depuis le premier jour, tu m'entends, Anna? Depuis le premier jour, j'ai vu que tu n'avais pas de fausseté, que tout était clair en toi et propre comme une source, comme la lumière de tes yeux. Ne commence pas avec les galanteries, ça ne sert à rien et ce n'est pas nécessaire. Moi aussi, après notre rencontre sur la route, je me disais en moi-même, il n'est pas comme les autres, il a l'air bien sincère. Mais quel mot il parle, Jésus, Marie-Joseph, c'est trop ça pour l'entendre d'une malheureuse comme moi. Ne commence pas avec les compliments, ça ne sert à rien et ce n'est pas nécessaire. Ils rirent tous. Le rire d'Anaïs roulait dans sa gorge renversée et ses dents se mouillaient d'une blancheur éclatante. Tu rigoles à toute heure, dit Manuel. Et je vais m'envoler comme elle si tu continues tes flatteries. Son visage noir s'éclairait d'un beau sourire. Est-ce que tu ne veux pas t'asseoir? Ici, tu ne saliras pas ta robe. Elle s'assit à côté de lui, appuyée au tronc de Nathaniel. Sa robe était étalée autour d'elle. Elle joignit les mains sur ses genoux. La plaine se déroulait devant eux, cernée par les collines. D'ici, ils voyaient l'entremêlement des baillarons, les cases distribuées dans leurs clairières, les champs abandonnés et les ravages de la sécheresse, et dans la réverbération de la savane, le mouvement dispersé du bétail. Sur cette désolation planait le vol des corbeaux. Ils reprenaient les mêmes circuits, se perchaient sur les cactus et, alertés par on ne sait quoi, écorchaient le silence de leur croissement grinçant. Quel est ce grand causé que tu avais à me faire? Et comment moi, Anaïs, je voudrais bien savoir, je pourrais aider un homme comme toi. Manuel resta un moment sans répondre. Il regardait devant lui avec cette expression tendue et lointaine. Tu vois la couleur de la plaine, dit-il. On dirait de la paille dans la bouche d'un four tout flambant. La récolte a péri, il n'y a plus d'espoir. Comment vivez-vous? Ce serait un miracle si vous viviez. Mais c'est mourir que vous mourrez lentement. Et qu'est-ce que vous avez fait contre? Une seule chose. Crier votre misère aux lois, offrir aux cérémonies pour qu'ils fassent tomber la pluie. Mais tout ça, c'est des bêtises et des macaqueries. Ça ne compte pas, c'est inutile et c'est un gaspillage. Alors, qu'est-ce qui compte, Manuel? Tu n'as pas peur de dérespecter les vieux de Guinée? Non, j'ai de la considération pour les coutumes des anciens, mais le sang d'un coq ou d'un cabri ne peut faire virer les saisons, changer la course des nuages et les gonfler d'eau comme des vessies. L'autre nuit, à ce service de l'État, j'ai dansé et j'ai chanté mon plein contentement. Je suis nègre parfait et j'ai pris mon plaisir en tant que nègre véridique. Quand les tambours battent, ça me répond au creux de l'estomac. Je sens une démangeaison dans mes reins, un courant dans mes jambes. Il faut que j'entre dans la ronde, mais c'est tout. C'est dans ce pays de Cuba que tu as appris toutes ces idées-là. L'expérience est le bâton des aveugles et j'ai appris que ce qui compte, puisque tu me le demandes, c'est la rébellion et la connaissance que l'homme est le boulanger de la vie. À nous autres, c'est la vie qui nous pétrit parce que vous êtes une pâte résignée. Voilà ce que vous êtes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on n'est pas sans recours, sans remède devant le malheur? C'est la fatalité, que veux-tu? Non, tant qu'on n'est pas ébranché de ses bras et qu'on a le vouloir de lutter contre l'adversité. Que dirais-tu, Anna, si la plaine se peinturait à neuf, si dans la savane l'herbe de Guinée montait haute comme une rivière en crue? Je dirais merci pour la consolation. Que dirais-tu si le maïs poussait dans la fraîcheur? Je dirais merci pour la bénédiction. Est-ce que tu vois dans les grappes du timil et les merles pillards qu'il faut chasser? Tu les vois, les épis? Elle ferma les yeux. Oui, je vois. Est-ce que tu vois les bananiers penchés à cause du poids des régimes? Oui. Est-ce que tu vois les vives et les fruits mûrs? Oui, oui. Tu vois la richesse, elle ouvrit les yeux. Tu m'as fait rêver. Je vois la pauvreté. C'est pourtant ce qu'il serait s'il y avait quoi, Anna? La pluie. Pas seulement une petite freinade. De grosses pluies persistantes ou bien l'arrosage, n'est-ce pas?
Mais la source Fanchon est à sec et la source Laurier aussi. Je perdu un peu. Suppose Anna, suppose que je découvre l'eau, suppose que je l'amène dans la plaine. Elle leva sur lui un regard ébloui. Tu ferais ça, Manuel? Elle s'attachait à chacun de ses traits avec une intensité extraordinaire, comme si lentement il était révélé, comme si pour la première fois elle le reconnaissait. Elle dit d'une voix assourdie par l'émotion: oui, tu le feras. Tu es le nègre qui trouvera l'eau. Tu seras le maître des sources. Tu marcheras dans ta rosée au milieu de tes plantes. Je sens ta force et ta vérité. Pas moi seulement, Anna. Tous les habitants auront leur part. Tous jouiront de la bienséance, la bienfaisance de l'eau. Elle laissa aller ses bras avec découragement. Ah, Emmanuel, et toute la journée, ils affilent leur temps avec des menaces. L'un déteste l'autre. La famille est désaccordée. Les amis d'hier sont les ennemis d'aujourd'hui. Et ils ont pris 2 cadavres pour drapeau. Il y a du sang sur ces morts. Et le sang n'est pas encore sec. Je sais, Anna. Mais écoute-moi. Ce sera un gros travail de conduire l'eau jusqu'à Fond-Rouge. Il faudra le concours de tout le monde. Et il n'y a pas de réconciliation. Et s'il n'y a pas de réconciliation, ce ne sera pas possible. Je vais te raconter, dans les commencements à Cuba, on était sans défense et sans résistance. Celui-ci se croyait blanc, celui-là était nègre, et il y avait pas mal de mésententes entre nous. On était éparpillés comme du sable, et les patrons marchaient sur ce sable. Mais lorsque nous avons reconnu que nous étions tous pareils, lorsque nous sommes rassemblés pour la Huelga, qu'est-ce que ce mot, la Huelga? Vous autres, vous dites plutôt la grève. Je ne sais pas non plus ce que ça veut dire. Manuel lui montra sa main ouverte. Regarde ce doigt, comme c'est maigre. Et celui-là tout fait. Et cet autre, pas plus gaillard, et ce malheureux, pas bien fort non plus, et ce dernier tout seul, et pour son compte. Et maintenant, est-ce que c'est assez solide, assez massif, assez ramassé? Il sera le point. On dirait que oui, pas vrai. Eh bien, la grève, c'est ça. Un nom de 1000 voix qui ne font qu'une et qui s'abat sur la table du patron avec le pesant d'une roche. Non, je te dis non. Et c'est non. Pas de travail, pas de zafra, pas un brin d'herbe de couper si tu ne nous paies le juste prix du courage et de la peine de nos bras. Et le patron, qu'est-ce qu'il peut faire, le patron? Appeler la police, c'est ça? Parce que les deux, c'est complice comme la peau et la chemise. Échangez-moi ces brigands. On n'est pas des brigands, on est des travailleurs, des prolétaires. C'est comme ça que ça s'appelle. Et on reste en tête sous l'orage. Il y en a qui tombent, mais le reste tient bon, malgré la faim, malgré la police, la prison. Et pendant ce temps, la cale attend et pourrit sur pied. La centrale attend avec les dents désœuvrées de ses moulins. Le patron attend avec ses calculs et tout ce qu'il avait. Et on ne peut pas causer? Sûr qu'on peut causer. C'est qu'on a gagné la bataille. Et pourquoi? Parce qu'on est soudés en une seule ligne, comme les épaules des montagnes. Qu'on a la volonté de l'homme se fait haute. Et quand la volonté de l'homme se fait haute et dure comme les montagnes, il n'y a pas de force sur terre ou en enfer pour l'ébranler ou la détruire. Il regarda au loin vers la plaine, vers le ciel dressé comme une falaise de lumière. Tu vois, c'est la plus grande chose au monde que tous les hommes sont frères. Ils ont le même poids dans la balance de la misère et de l'injustice. Elle dit humblement: et moi, quel est mon rôle? Je pense pas qu'il y a